6 jours par semaine, 5 heures par jour en moyenne, il marche, seul avec son chariot. Après les Alpes cet été, Mohamed Bekkada va mettre une semaine pour traverser l'Ain. Les Alpes, c'est beaucoup plus dur. Dans les Alpes, j'ai dû monter les cols, col après col, alors qu'ici, on va dire que c'est plus plat, donc il y a une facilité pour moi. Bellegarde sur Valserine, kilomètre 5140 sur 6600. Après avoir trouvé refuge au gymnase mis à disposition pour la nuit, le randonneur devient aventurier. Appareil photo en main, caméra sur la tête, il traque les trésors locaux. Mais vous avez conscience que c'est un monument qui est en face de vous avec un style architectural très particulier? La façade art déco de l'hôtel de ville sera le prétexte idéal à la conversation. J'essaie de savoir tout d'abord s'il connaît l'histoire de sa ville. Et s'il la connaît, il va me l'apprendre. S'il la connaît pas, je vais lui dire cherche, parce que peut-être que cet édifice a une grande histoire et tu me l'apprendras par la suite. Je suis souvent allé à l'intérieur, mais je ne savais pas que c'était vraiment patrimoine sur Bellegarde. Prendre le temps, lever le nez et observer la philosophie de notre randonneur. Et c'est parfois au bord d'une toute petite route que l'on déniche des pépites, comme cette borne de 1695. C'est une borne frontière qui séparait le royaume de France à la Savoie, duché de Savoie. Il faut quand même trouver quelques subventions pour sauvegarder ce type de patrimoine. C'est ce qui m'intéresse. Dans son tour de France par les côtes et le long des frontières, Mohamed Bekkada a soigneusement évité tous les endroits les plus touristiques pour se concentrer sur les trésors cachés uniquement. Il lui reste 3 mois pour parcourir 1500 km. Son incroyable voyage fera l'objet d'un livre, Ma France méconnue.